monde! Oh là là, que ça me fait du bien de vous voir. Enfin, vous voir, entre guillemets. Vous allez dire, mais non, c'est toi qu'on voit. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vous verrai dans les commentaires. Ouh là là, depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Bon, pour ceux qui lisent les posts le savent, c'était une vraie grande aventure entre les chevaux et le cyclone à La Réunion. Voilà. Donc, ça a été fou, on va dire très fou, énorme. On va dire ça comme ça, voilà. Ça a été waouh, c'était fulgurant comme mois de février. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur les posts, encore pour l'aide que vous avez fait pour les chevaux. Donc comme bon, pour ceux qui ont suivi, vous savez que maintenant ça va beaucoup mieux. Bon, il y en a encore un petit peu de malades, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. On voit la lumière au bout du tunnel, enfin. Pour moi, bon, ben, on y va régulièrement depuis qu'on est revenu de La Réunion avec ma fille. Donc ça fait plaisir. Bon, il y a beaucoup de chevaux qui sont encore en quarantaine, mais et qui sont fougueux, donc ils ont envie de reprendre le travail avec nous. Quand ils nous voient, ils ont l'air de dire mais viens me chercher. Donc c'est génial. Donc là, à la fin du mois, on va faire les autres tests PCR et là maintenant on prie et on va se dire il n'y a plus rien. Voilà pour vite fait pour les chevaux. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février s'est bien passé pour vous. Vous m'avez énormément manqué, mais vous imaginez même pas. J'ai été très frustrée pendant mon voyage à La Réunion parce que je n'ai pas pu. J'avais pris mon petit ordinateur portable, pas celui que j'utilise pour le travail, bien sûr, un petit netbook là, et impossible d'aller sur la page. J'étais complètement bloquée. Et en plus, après, pendant plusieurs jours, je n'avais plus de réseau du tout. On était bloqué suite au cyclone. Voilà, donc j'ai été très frustrée parce que je voulais vous donner des nouvelles, dire ne vous inquiétez pas, je suis toujours en vie, tout va bien. Mais voilà, donc c'est que ça devait être comme ça. Donc ça a été une grande aventure. Ça a été très difficile psychologiquement, ce cyclone. Voilà, bon, je vais éviter d'en parler parce qu'après je vais pleurer. Vous me connaissez parce que beaucoup, la nature a été très touchée. Après, l'eau a beaucoup coulé. Le vent a énormément soufflé. Où j'étais, on a eu des pics à 200 km/h avec une forte pluie. Voilà. Et ceux qui ont regardé mon post le matin avant que ça arrive, donc à La Réunion, on se lève très tôt, à 5h30 du matin, comme le jour se lève très tôt. Et j'ai été dans le jardin de chez mon père et j'ai demandé à Gaïa ce qu'il allait advenir de nous. Voilà. Et les mots qui me sont venus tout de suite n'ont pas été répétés toute la journée par les émissions de télé de La Réunion. Donc je dis waouh, c'était ça, c'était dévastateur. Et voilà, je vais éviter d'en parler parce qu'après je vais pleurer. Donc voilà, et elle m'a rassurée en disant que nous on serait protégés. Et juste après, c'est pour ça que j'avais mis donc la photo de l'arc-en-ciel sur le post, que l'on serait protégés juste après. Et il y a ce magnifique arc-en-ciel qui est apparu devant moi. Je suis waouh, merci Gaïa, merci la nature, merci tout ça. Donc voilà. Donc ouais, ça a été un peu difficile, mais je devais y être pour mon papa. Et comme c'était la première année qu'il passait dans cette maison-là, il ne connaissait pas du tout comment elle allait tenir. Et, heureusement que j'étais là. Ouais, heureusement que j'étais là pour les soutenir, mon papa et ma belle-mère. Parce que ouais, ça a été violent. Voilà pour les petites nouvelles et pourquoi j'ai pas pu poster non plus et rien faire sur notre page durant mon séjour aussi. Donc cette vidéo, je n'avais pas prévu de la faire parce qu'en fait j'avais enregistré une vidéo juste après. Et je vais la faire juste après du coup, comme je dis, parce que tout simplement j'avais prévu de faire une vidéo sur un thème qui était important, que ça faisait plusieurs jours qu'on me rabâchait ce mot-là. Et au moment de lancer la vidéo, ben, j'ai eu une canalisation d'un être galactique, un pléiadien, qui a voulu intervenir, l'air de dire avant de faire ta vidéo, il faut que je te dise ça d'abord. Donc, et que tu le transmettes. Donc, du coup, je vais faire 2 vidéos à la suite. Donc, c'est pour ça que je serai habillée pareil. Je suis désolée. Parce que du coup, je vais enregistrer juste l'autre après. Donc, c'est un pléiadien qui a un message important à nous donner, avec quelques petits éléments à droite à gauche d'autres choses. Mais il nous parle d'égrégore. Voilà, ce que j'ai retenu énormément. Et la force de ce qu'on peut générer nous,
et qu'on est bien beaucoup plus puissant que nous le pensons et qu'on le crée à chaque instant. Donc il nous parle de ce qui se passe dans le monde en ce moment et de la force que l'on a à l'intérieur et de générer, de créer des choses. Donc je ne reviendrai pas tout de suite après, sinon ça va faire 2 vidéos très longues, parce que celle d'après je pense va être longue, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle est vraiment importante, elle nous concerne tous, ou nous a concernés à un moment de notre vie, mais je pense inconsciemment nous concerne encore aujourd'hui, dans celle que je vais faire juste après. Donc je vous laisse entendre ce pléiadien, et de toute façon vous allez me retrouver dans une autre vidéo. Je vous montrerai celle-là en priorité et je vous montrerai l'autre après. Voilà. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Vous savez que je vous aime du plus profond de mon cœur et que je vous remercierai jamais assez. Et voilà. Bon, on va éviter de pleurer, Vanessa. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit commentaire, de partager la vidéo si ça vous semble juste. Encore une fois, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous met des émotions. Vous avez la vérité à l'intérieur de vous. Comme je dis, je ne suis que Vanessa. Je ne suis pas différente de vous. Donc il est important que vous croyiez en vous. Et vous êtes merveilleux, ne l'oubliez jamais. Je vous dis à très bientôt. Bonne écoute. Ciao, ciao. Chers frères et sœurs de la terre, cela faisait un moment que nous n'étions pas venus vous parler. Aujourd'hui, moi, Elohim, Pléiadien, je voulais vous informer de certaines choses afin que vous preniez conscience de la puissance de vos pensées, de vos actions. Comme vous le savez, vous êtes à un tournant de votre existence, que vous ne vouliez ou non. Beaucoup de choses se transforment, se modifient. Beaucoup de voiles se déchirent. Et à l'horizon, beaucoup de choses vont changer. Certains d'entre vous, même nombreux, ont foi en l'avenir. D'autres ont des craintes, voire même des peurs. Aujourd'hui, tout est fait, et encore plus qu'auparavant, pour vous générer certaines émotions. Et certains n'ont même pas conscience qu'ils génèrent des choses et créent certains événements. C'est pour cela que j'ai décidé d'intervenir et de la couper au moment de son enregistrement. Car il fallait absolument que je vous délivre ce message. Certains d'entre vous ont des peurs de ce qui pourrait arriver ici, sur votre territoire. Mais sachez que vous n'ayez pas de crainte à avoir. La troisième bataille n'aura pas lieu comme vous le pensez ou comme vous le craignez. Car nous avons mis tout en place pour l'éviter. Et vous voyez bien que certaines collaborations qui sont de plus en plus visibles mettent fin à ces tourments à certains endroits. Certains d'entre vous se posent la question des agissements de certains dirigeants. Pourquoi ont-ils pris ces décisions? Quel est leur intérêt?
vous le verrez par la suite, car tout est bien minutieusement orchestré. Et cela a été fait et pensé et calculé bien avant cette année. C'est comme une horloge bien réglée, minutieusement, afin de pouvoir avancer dans le temps. Certes, vous êtes nombreux à vouloir que tout cela s'arrête, que la paix existe sur terre. Mais comme nous vous l'avons déjà maintes fois expliqué, cela ne peut pas se changer du jour au lendemain. Beaucoup de choses sont à nettoyer et beaucoup d'êtres sont encore à être éveillés. Donc tout cela se fait en douceur, comme nous vous l'avons déjà dit auparavant. Mais la paix va s'orchestrer au fil du temps, comme vous pouvez le constater. Certaines attaques ont été perpétrées, mais cela n'a pas arrêté ce processus de paix. Donc pour revenir à votre territoire, l'être que vous avez en tant que commandant n'est qu'un pantin, n'a été que manipulé depuis son enfance. Comme vous le savez, il a été formaté pour effectuer ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'en a même pas conscience du mal qu'il génère pour son peuple. Il croit bien faire, car comme encore une fois, il a été formaté comme cela. Donc n'ayez crainte, cette troisième bataille sur votre territoire n'aura pas lieu. Et il est important que vous compreniez que la puissance de vos pensées, comme je vous l'ai dit au début, est créatrice. Et ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas que générer la peur, mais aussi que vous créez des égrégores. Car comme vous le savez et comme ils le savent, la peur, les émotions génèrent des pensées, mais aussi des actions, créent dans le matériel, dans votre propre réalité. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est faire de abstraction de ce qui est dit. Ne gardez ce qui résonne en vous, ce qui est juste et ce qui est dans l'amour et la paix. Le reste n'est fait que pour générer ces égrégores et pouvoir donner espoir à ces êtres-là que leur plan puisse fonctionner. Car comme vous le savez, ils ont déjà perdu cette bataille. Alors, ils utilisent votre lumière, votre essence divine, votre force intérieure, dont certains ne savent même pas qu'ils font partie de ces guerriers de lumière, mais ont cette puissance à l'intérieur d'eux et peuvent générer ces pensées et créer ce qu'ils désirent eux. Donc il est important de rester centré, de rester dans des pensées positives et ne pas vous faire happer par tout ce qui peut être dit. Je sais que je me répète, que nous sommes nombreux à vous avoir avertis, mais les égrégores existent.
Et ils veulent se servir de votre force, génératrice et créatrice, pour réussir leur plan. Alors ne tombez pas dans le panneau. Il est temps que vous ouvriez votre cœur et que vous inondiez cette planète d'amour, de paix et d'espoir, de créer tout cela sans attendre un délai, un temps pour que cela se fasse. Car comme nous vous l'expliquons régulièrement, le temps n'existe pas comme vous le pensez. Ce qui est ici est déjà dans 10 ans ou dans 20 ans. La ligne de temps, comme vous la visionnez, n'est pas juste. Elle est changeante, modifiante, selon vos pensées, vos créations, vos émotions et les égrégores, encore une fois, que vous créez. Donc il est important qu'aujourd'hui, vous, sur Terre, qui avez décidé d'être incarné à ce moment, à ce changement, à cette évolution, que vous preniez conscience que vous êtes là aussi pour ce combat. Vous êtes venu pour vous, pour votre évolution, mais aussi pour l'évolution de la Terre. Nombreux d'entre vous sont déjà passés en 5e dimension. Quand vous avez des vertiges ou une grosse fatigue, une sensation bizarre dans votre corps, c'est que vous êtes en 5e dimension et que vous êtes en train de vous adapter à cette 5e dimension. Je sais que vous êtes nombreux à ressentir tout cela, comme si d'un coup de baguette magique, vous n'aviez plus de force, comme vous étiez vidé, épuisé. C'est seulement que il est temps de vous poser à ce moment-là, afin d'intégrer ces vibrations et de pouvoir vous modifier, afin de pouvoir vivre dans cette 5e dimension. Il était important que je vous explique tout cela aujourd'hui, car les égrégores peuvent créer, mais créer dans le positif, mais aussi dans le négatif. Et comme vous le savez, les émotions vous envahissent plus facilement du côté négatif et du coup engendrent des créations. Alors soyez plus en joie, dans l'espoir, dans l'amour, le partage et l'union, afin de que quand vous générez quelque chose avec ces émotions, cela soit bienveillant, rempli d'amour et d'espoir. Car vous êtes là aussi pour cela. L'ingratitude dont elle va vous parler, qui était son sujet aujourd'hui, tombez à point nommé, afin que j'intervienne juste avant pour vous parler. Il y a tellement d'éléments sur ce sujet aussi, mais nous interviendrons au moment opportun quand elle en parlera. Donc ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est quoi qu'il se passe cette année ou l'année prochaine, et encore une fois, le temps est changeant, modifiable, tout peut évoluer rapidement ou plus lentement. Le tout, c'est de garder espoir, quoi qu'il se passe. Et encore une fois, cette 3e bataille, comme certains ont peur qu'elle se passe sur votre territoire, ne sera pas. Alors, vivez chaque instant dans l'amour et la joie, afin de détruire ces égrégores
qui ont été émus par la peur, l'angoisse, l'anxiété de certains êtres sur Terre qui n'ont pas encore votre cheminement et votre compréhension, même si certains d'entre vous, inconsciemment, peuvent en avoir peur aussi, ce qui est normal, ce qui est humain. Dans cette incarnation, vous vivez énormément de choses dont certains n'ont pas du tout l'habitude, car ils viennent s'incarner sur Terre et cela faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Et ils doivent se réadapter. Ils sont dans l'incompréhension totale. Alors ne vous flagellez pas si parfois vous vous surprenez à avoir ces pensées ou ces émotions, car vous devez vous adapter. Et cela, quel que soit votre âge sur Terre. Alors je voulais aussi vous remercier. Je voulais vous remercier d'être ici et maintenant afin d'accomplir cette mission qui est magnifique et remplie d'amour et bienveillante. De pouvoir nous aider à pouvoir tout changer afin que Gaïa puisse évoluer comme les êtres qui se trouvent sur cette planète. Car une osmose doit être faite entre vous et Gaïa. Gaïa se modifie, Gaïa s'accélère, Gaïa se change. Et parfois, cela peut être violent pour certains territoires. Mais cela est nécessaire aussi. Mais cela est encore un autre sujet. Alors gardez espoir, gardez confiance, croyez en vous, en cette source divine qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet de créer tout ce que vous désirez et ce qui est juste pour vous. Merci, merci encore à vous, frères et sœurs de la Terre. Nous vous disons à bientôt. Nous vous aimons, nous vous protégeons et nous vous guidons.